Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo sur la Caterham, donc pour vous la présenter un petit peu, parce que ça fait un moment que j'en avais parlé et que sur certaines vidéos j'avais fait entrevoir et puis j'avais pas le temps de faire la vidéo. Donc voilà. Alors c'est une voiture en fait que j'ai réalisée vraiment de A à Z pour mon fils il y a 8-9 ans à peu près. Donc elle n'était pas comme ça, elle était à la base j'étais parti sur le modèle 500 Airlight. Et voilà, donc j'avais fait cette voiture à l'époque dans une cave, et donc j'avais juste seul endroit pour la sortir, c'était la fenêtre. Du coup j'étais limité au niveau des dimensions, que ce soit largeur, hauteur et puis longueur, puisque face à la fenêtre il y avait un muret, donc qui faisait à peu près, enfin il y avait à peu près un mètre je crois, un truc comme ça. Ce qui fait que niveau longueur j'étais limité aussi pour pouvoir la sortir, il a fallu que je calcule pour pouvoir la sortir aussi. Voilà. Alors, à l'époque, j'avais fabriqué donc un petit peu avec ce que j'avais, sur ce que j'avais, ce que je trouvais, etc. C'était des roues de pocket bike dessus que j'avais modifié pour pouvoir monter sur forcément que d'un côté. La motorisation, c'était un moteur de moto ventilateur de voiture. Donc, il n'y avait qu'un moteur à l'arrière. Il n'y avait pas de suspension à l'arrière, c'était des roues fixées sous châssis. J'avais fait juste une suspension à l'avant, mais c'était des triangles faits avec des tout petits tubes vraiment tout fins. Donc en fait, c'était assez fragile. Ça tenait bien, s'il y avait rien qui tapait dedans, ça tenait bien, mais dès qu'ils avaient le malheur de taper de rentrer dans le nez ou un truc comme ça se faussait directement. C'est pas que ça pliait, mais ça faussait. Donc ça c'était à revoir. Et puis il y avait le système du moteur. Donc en fait j'avais mis une batterie 12 volts à l'avant, une grosse batterie 12 volts dans le nez là qu'on peut voir. Et puis un interrupteur, donc un contacteur tout ou rien au niveau de la pédale. Et donc après le souci c'est que malgré tout il n'y avait pas de régulateur d'intensité. Donc si la roue était bloquée quand on restait appuyé sur la pédale, il n'y a rien qui limitait le courant. Et donc ce qui est arrivé, ma fille avait bloqué la roue dans un trottoir en fait et la voiture ne voulait pas monter et le moteur a chauffé, chauffé et puis il a fini. Donc en fait, quand je l'ai vu, je suis arrivé, il a pas grillé mais il a chauffé. Donc après, il avait plus assez de puissance, il marchait bien à froid et puis dès qu'il chauffait un peu, il avait plus rien quoi. Et donc voilà, donc après la voiture elle est restée stockée un petit peu, j'avais pas le temps d'y regarder et puis après on a déménagé, on est arrivé ici, donc là j'avais pas de garage, j'avais qu'un abri. Et la voiture, elle est restée pas vraiment dehors, mais sous un abri, donc à l'humidité, etc. Et puis elle s'est un peu abîmée, donc voilà, j'avais pas le temps de m'en occuper. Et je voulais vraiment la reprendre, pas juste la bidouiller pour qu'elle fonctionne. Le souci, c'est que je l'avais fabriquée à l'époque vraiment avec ce que j'avais, et puis de toute façon, ce qu'elle puisse passer par la fenêtre de là où j'étais, la cave. Donc pour modifier après, c'était assez compliqué. Donc ce qui m'a fait perdre d'ailleurs pas mal de temps. Et puis au final, donc j'en suis arrivé là où, donc comme elle est là où vous la voyez. Et donc là, au final, bah, j'ai refait tout quasiment de A à Z une deuxième fois, à quasiment à 100%, puisqu'en fait, bah, la carrosserie complète, je l'ai refaite entièrement. C'est plus celle d'origine est partie à la benne. Le châssis, bah, j'ai gardé, on va dire, j'ai gardé le châssis d'origine, mais j'ai remodifié tout l'arrière pour refaire une suspension et installer le moteur électrique, etc. Donc du coup, là, tout l'arrière a été modifié, légèrement rallongé aussi. Tout ce qui est châssis avant, ça a été refait entièrement puisque j'ai modifié les mitrins, etc. Donc la direction, donc il a été refait entièrement et tout ce qui est en niveau hauteur et puis baie de pare-brise et puis support tableau de bord, tout ça j'avais tout coupé, j'ai tout refait. Donc au final, il reste vraiment que la partie châssis centrale, on va dire au niveau des fixations de siège qui est resté d'origine, mais en gros vraiment quasiment rien quoi. Donc le châssis a été refait, on va dire 90% entièrement, la carrosserie j'ai refait entièrement 100%. D'ailleurs c'est plus le modèle 500 Airlight, c'est le modèle 620R. Donc si vous allez voir un petit peu le modèle Caterham 620R, vous verrez un petit peu. Là il y a vraiment toutes les prises d'air, les entrées d'air, les déflecteurs, les pare-boues à l'avant, tableau de bord, les sièges baquets, le arceau à l'arrière. Enfin, tout est refait. J'ai essayé de refaire tout au maximum ressemblant à l'origine. Il y a juste que les sauts de vent, en fait, l'origine, c'est un saut de vent complet en carbone. Et là, moi, j'en ai fait en fait deux. Donc, en fait, ça rapproche un peu le modèle d'origine, mais c'est pas vraiment comme l'origine.
mais ils sont en finition carbone, vrai carbone. Voilà. Donc carrosserie refaite entièrement, la mécanique, j'ai eu l'occasion en fait de trouver un pocket quad électrique avec un pont différentiel en fait. Donc ça fait un peu comme la Caterham, c'est un pont. Avec le différentiel au centre et le moteur électrique par contre lui est pris dessus directement. Donc au lieu d'avoir un arbre qui se reprend sur le pont et qui repart à l'avant sur le moteur, là on a le moteur électrique qui est directement sur le pont. Mais l'avantage c'est que ça reste un pont comme le modèle d'origine, ça ressemble au modèle d'origine et puis ça prend pas de place. Donc j'ai pu faire une bonne suspension à l'arrière. Le moteur est intégré. Le freinage, donc pour l'arrière, logiquement il y a des freins à disque, mais moi je les ai pas remis puisque, enfin je pense que je vais mettre les disques de frein, mais je vais pas le brancher. Le système, c'est des freins hydrauliques, puisque je vais utiliser le frein régénératif pour l'arrière. À l'avant, du coup, j'ai repris le mi-train du quad, donc tambour, frein à tambour, et puis tout ce qui est mi-train avec les triangles. J'ai juste modifié les triangles qui sont rallongés puis élargis. Mais voilà, donc du coup les roues, ça reste des roues pareilles que j'ai repris du quad, Pocket Quad, donc c'est du 6 pouces. Ce qui va pouvoir me permettre de mettre des pneus trouver des tailles de pneus beaucoup plus facilement. Donc là les pneus qui sont dessus ils seront inchangés, ils sont morts. Voilà, je m'en fous parce que pour l'instant c'était pour la fabriquer, mettre tout aux dimensions, etc. L'assembler. Après, là maintenant qu'elle arrive sur la fin, je vais voir commander 4 pneus neufs en 6 pouces et puis en mettre 4 pneus neufs. Donc voilà. Sinon, après ce que j'ai gardé en fait de la première Caterham, le premier modèle, c'est les phares et puis la colonne de direction. C'est tout simplement ce que j'ai gardé. Sinon après tout a été refait entièrement, modifié. Voilà. Donc niveau châssis, c'est un châssis tubulaire, tube acier que j'ai fait sur mesure. Donc là il n'y a pas de plan, c'est tout fait sur mesure. La carrosserie fibre polyester, sauf les garde-boue avant, les sièges baquets, la trappe à essence à l'arrière qui est la trappe de charge, et puis le tableau de bord, la planche de bord, et puis les sauts de vent aussi. En fait, tout ça, ces options-là, elles sont faites en fibre de polyester, comme le reste. Et la dernière couche, c'est une couche de vrai carbone, tissu de carbone. Et ensuite, je les ai poncés, résinés, poncés, revernis. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment du carbone, comme le modèle d'origine, comme les modèles d'origine. Après, il y a la grille à l'avant. Donc la grille à l'avant, c'est une grille que j'ai fait sur mesure avec du petit fer rond. Donc j'ai passé mon temps à former, etc. pour donner la forme du set et puis la grille. Et puis peinte aux couleurs, enfin à peu près d'origine, parce que ça, c'est chacun. Sur les Caterham, ils sont un peu personnalisés par les propriétaires. Donc on envoie des noirs avec le 7 rouge, on envoie des trucs noirs, des trucs gris, en bref. Moi j'ai fait noir et rouge, le 7 en rouge. La direction c'est une crémaillère de voiture sans permis raccourci. Les sièges baquets, j'ai fait mon siège baquet. Ensuite je l'ai poncé, j'ai refait une dernière couche de fibre de carbone, je les ai poncé, fignolé, etc. Et puis ensuite j'ai refait un moule par-dessus pour pouvoir faire mon deuxième siège à l'identique. Et puis en même temps j'ai le moule maintenant, donc si je veux refaire des sièges baquets pour d'autres modèles de voitures, moi j'aurai déjà directement un moule. Donc là, celui qu'on voit à côté blanc, ça c'est le moule, je ferai voir après. Derrière, il est peint en bleu. Là, je vais devoir recouler de la fibre et de la résine dedans. Donc là, pour le coup, la première couche, ça sera du carbone, puis ensuite du polyester. Comme ça, une fois démoulé, on aura la partie visible en fibre de carbone. Le arceau arrière, ça c'est un arceau que j'ai fabriqué sur mesure. La petite bâche qu'on voit, c'est une bâche que j'ai cousue, donc ça j'ai fait ça en sky simili cuir noir, donc j'ai cousu ça à la machine. J'ai installé des pressions que j'ai commandées, donc j'ai trouvé ça sur Mano je crois. C'est des petites pressions, en fait c'est des pressions métalliques qui se vissent dans le châssis et puis les autres parties qui se clipsent qui se sertissent sur la capote, sur la bâche. Et ce qui fait que la bâche, comme le modèle d'origine, on peut la dégrafer et la regrafer exactement comme à l'origine. Voilà. Après, les petits rétros, c'est des rétros, j'ai commandé ça sur la bécannerie, je crois. C'est des rétros de mobilette, comme on mettait sur les 103, nos bécanes à l'époque. C'est des rétros style F1 carbone. Donc c'est pas du vrai carbone, hein, c'est un aspect carbone.
mais c'est pas du vrai carbone, mais bon voilà, c'est pour dire retomber dans les tons d'origine. Déflecteur d'air à l'avant, donc les prises d'air à l'avant, j'ai refait un déflecteur en fibre polyester qui rappelle le déflecteur d'origine. Au niveau des feux arrière, donc les phares avant c'est des phares de voiture donc portés. Les feux arrière, j'ai fait des feux sur mesure plus ou moins parce que pour trouver des feux qui ressemblent au modèle de Caterham d'origine dans les mêmes dimensions, c'est impossible, dans les mêmes proportions. Voilà. Donc là en fait c'est des feux que j'ai commandés, des feux de gabarit je crois, de remorque, qui sont rectangulaires et blancs. Je vous mets la photo. Et en fait, je les ai coupés au milieu. J'ai fait une petite modif au milieu pour insérer des catadiopes rouges. Donc découpés dans des triangles de signalisation. Donc on met en cas d'accident. Donc j'ai découpé des petits rectangles là-dedans. J'ai découpé dans mon feu blanc au milieu et puis ajusté à la Dremel, au papier à poncer, etc. Tout fin pour que ça se clipse parfaitement dedans. Donc là comme vous le verrez, ils sont même pas collés rien. Ils sont juste clipsés. Il faut juste faut quand même que je les colle par sécurité. Mais on voit, pour l'instant, on voit pas du tout. Et puis la platine de fixation qu'on a à l'arrière du feu, là c'était une petite platine toute plate, alors qu'à l'origine c'est un support qui est à la forme du garde-boue à l'arrière. Pareil, c'est assez spécifique, puis en plus à la taille de la voiture. Donc ça c'est des trucs que j'ai refait en fait j'ai pris un morceau de bois que j'ai usiné, j'ai poncé, découpé, tout ça, pour le faire bien à la forme, et puis ensuite j'ai refait la résine. Donc après, j'ai mes cabochons blancs qui viennent se reclipser dessus. En fait, c'est beaucoup de détails, quoi. Beaucoup de détails faits à la main et qui prennent beaucoup de temps. Donc, mais bon, voilà, je commence à être assez content du résultat. Ça se termine. Il me reste, en gros, là, ce qu'il me reste à faire, c'est les sièges baquets. Donc, c'est le deuxième siège baquet à faire. Ensuite, poncer, vernir les deux sièges. Il me reste l'échappement à faire d'un côté, donc qui sera factice, mais dans lequel je vais insérer un système de fumigène et puis un bruiteur. Donc je pense que ça va être un bruiteur de RC, comme on a sur les petites voitures RC. On peut sélectionner le bruit moteur. Donc ça, le pédalier à finir. Le pédalier il est en partie fait, mais il faut que je finisse. Et puis les raccordements de fils, de câbles, etc. Et puis après tout ce qui est partie électrique en fait, un contrôleur à installer, à brancher, batterie installée, à brancher, à faire aussi. Après ça c'est pas être, ça prend un peu de temps, mais disons que ça va pas être le plus chiant. Et puis dernier truc aussi, c'est la programmation, donc tout ce qui est éclairage. Donc il y a l'éclairage, il y a je veux faire un allumage automatique des phares, donc il y aura les veilleuses qui s'allumeront sur l'interrupteur, il y aura les clignotants aussi qui s'allument par interrupteur forcément. Mais tout ça, ça va être programmé dans un Arduino. Veilleuses s'allumeront à l'interrupteur, les pleins phares s'allumeront automatiques, donc à la tombée de la nuit ou quand on entrera dans une zone sombre, etc. Et puis des capteurs aussi, des capteurs de distance, donc des capteurs ultrasons comme cela. Voilà. Donc ça, je les ai reçus là cette semaine. Il faut que je vois programmer ça et puis les installer donc un à l'avant, à l'arrière pour pouvoir brider la voiture quand elle arrivera à une certaine distance, un obstacle. Et puis la couper directement, la couper automatiquement si elle arrive vraiment trop près de l'obstacle. Voilà. Et après les garde-boue, les garde-boue j'ai passé un peu de temps aussi à faire les supports, donc les fixations de garde-boue puisqu'ils sont sur les demi-trains et ils tournent avec les roues. Donc comme c'était des demi-trains de quad, ils n'étaient pas prévus pour. Donc j'ai passé un petit peu de temps à cintrer les tubes, etc. Mais bon, là, il faut que je les peigne. Mais c'est bon. Ça, c'est fait, ça fonctionne. Donc voilà, donc en gros, principalement, il va me rester l'échappement, il va me rester système de fumigène, de bruiteur, de pédalier à finir, la programmation, l'installation électrique, tout ce qui est éclairage, capteur, contrôleur, batterie, et puis disjoncteur, etc. Et puis le volant aussi qui me reste à finir. Donc le volant il est en partie fait aussi, mais il faut que je finisse, disons, la finition. Le volant, c'est un volant de simulateur de conduite, de petits simulateurs de conduite, genre comme on met sur les PlayStation, PlayStation 2 ou un truc comme ça. Et en fait, j'avais récupéré ça. Bon, après c'est du plastique, donc forcément c'est pas très costaud.
Donc ce que j'ai fait, c'est que moi sur la Caterham, j'ai une vraie colonne de direction avec un axe cannelé. Donc là, j'ai refait un support métallique qui vient se loger dans les cannelures. Et j'ai démonté le volant, j'ai repris toute la partie métallique, j'ai usiné meulé pour que ça rentre bien dans le volant. Et ensuite, j'ai vissé, coulé de la résine, puis après, ensuite j'ai remonté. Donc il me reste encore quelques bricoles pour la finition du volant maintenant, pour qu'il ait un bel esthétique. La partie centrale, je l'ai découpée du volant. Et j'ai découpé une petite platine en bois contreplaqué tout fin. Et puis j'ai recouvert de simili-cuir. Ma femme a brodé à la machine donc le Momo, parce que d'origine le volant sur la Caterham il y a le Momo jaune qui est brodé. Alors c'est pas tout à fait la même police, mais bon voilà, ça reste quand même, ça rappelle bien le volant d'origine. Et puis il y a les agrafes de chaque côté qui tiennent la platine, donc pareil sur le modèle d'origine du volant, on a 2 petites empreintes de chaque côté, donc ça rappelle un peu le style. Voilà, donc je vous ferai voir ça. Sinon le volant après il se retire, il peut se mettre et se retirer facilement, il y a une goupille. En fait, il y a juste un ressort et quand on comprime le ressort, on met la goupille. Et puis, ouais, il n'y a plus aucun danger. Le volant, on ne peut pas du tout s'en aller. Et puis, pour monter dedans, du coup, c'est plus facile parce que la Caterham, c'est une voiture qui, en fait, faut monter allongé dedans. On peut pas, c'est pas comme les Jeeps ou comme certains modèles de réplique de voitures qu'on voit pour enfants qui sont faites, en fait, qui ressemblent, mais ouais, ils sont faites de façon à ce que les enfants aient juste à s'asseoir dedans et puis conduire. Mais là, la Caterham, c'est le problème, c'est qu'on peut pas. Sinon, si on le fait, ça ressemble plus à une Caterham. Donc, on appuie les jambes allongées dedans. Du coup, on est en position haute puisqu'on va avoir les jambes pliées pour avoir les pédales directement au pied. Au niveau des hauteurs et tout, ça correspond plus. Enfin, ça correspond plus. Donc voilà, donc pas mal de boulot. Ça m'a pris vraiment beaucoup d'heures de boulot. Là, par exemple, pour la refaire entièrement, parce que pour ainsi dire, je l'ai refaite entièrement de A à Z, je dirais que ça m'a pris peut-être 6 mois, ouais, 6 mois quand même, où j'ai passé pas mal d'heures dessus. Et puis, elle n'est pas encore finie. Mais bon, elle est sur la bonne voie. Au niveau des couleurs, c'est une peinture, donc j'ai faite, j'ai peint dans mon garage. C'est une peinture auto, donc avec un brillant. Non, c'est même pas un brillant direct, c'est un opaque vernis que j'ai fait. Les bandes déco, c'est pareil, de l'adhésif. J'ai commandé du orange. Alors sur la photo, ça ressemblait pas mal à la Caterham d'origine. Au final, une fois dessus, je trouve que c'est un peu plus orange que l'origine. Mais bon, voilà. Après, sachant que de toute façon, je pense que je referai la peinture d'ici un an. Je vais finir la déco. Donc j'ai fait toute la déco. J'ai découpé tout moi-même à la main. Ça, je les ai posés. Et il y a juste que les Caterham sur les côtés qu'il faut que je fasse faire. Donc il y a les logos Caterham de chaque côté bas de caisse. Il y a le Caterham qui va sur la planche de bord, sur le côté droite. Il y a le Caterham qui va à l'arrière, le 620R qui va sur la trappe à essence au-dessus. Logiquement, il y a un petit Caterham tout fin blanc qui va sur la trappe à essence aussi. Et il y en a un sur le côté où il y a une petite prise d'air sur le capot aussi que j'ai refait comme à l'origine. Il y a un petit 620R, je crois, de mémoire. Un téléphone, je vais vous faire voir un petit peu la voiture de plus près. Et puis un petit peu plus en détail. Donc voilà la voiture, on la voit un petit peu dans son intégralité. Donc au niveau des dimensions, je ne sais pas si on voit vraiment, si on se rend compte. À la limite, je vais mettre un pocket quad électrique à côté. Voilà. Alors, ça donne un peu quand même ça donne un aperçu des dimensions quand même. On voit que c'est quand même plus grand. Voilà. Donc au niveau de l'avant, j'ai refait les prises d'air comme à l'origine, avec le déflecteur dans la prise. En haut, c'est une grille. En bas, c'est une grille que j'ai fabriquée, que j'ai du petit ferron, en fait, que j'ai cintré, etc. pour donner les formes du set, et puis soudé au MIG, pointé au MIG. À l'intérieur, on peut voir la crémaillère de direction, le châssis, les doubles triangles.
Ici, moi aussi, il y a les fixations de la carrosserie. Là, il y aura il y aura une petite plaque d'IMAT que je vais faire à l'avant puis à l'arrière. Faut que j'aille chercher du plexi. Au niveau des demi-trains, bon, les pneus, forcément, ils seront changés, hein. C'est les pneus qu'il y avait sur les roues de quad. Donc, je vais les remplacer. Je vais mettre 4 pneus neufs. Là, on a les triangles de tank supérieur, l'inférieur. La rotule de direction. Les supports de garde-boue. Donc j'en ai fait un, c'est un petit tube cintré en V que j'ai soudé directement sur le moyeu. Et puis pour le garde-boue, en fait, c'est du petit tube qui entre juste à l'intérieur que j'ai recintré et puis fixé sur mes garde-boue et puis qui vient se remboîter. Donc là, il faut que je perce de chaque côté pour mettre une vis pour pas que ça bouge. Mais bon, de toute façon, déjà comme ça bouge pas parce qu'en fait, vu que c'est en V, une fois que c'est emboîté dedans, ça se bloque. Donc ça ne bouge pas. Mais bon, je percerai quand même pour mettre deux vis par sécurité. Donc les garde-boue en carbone. Donc il me reste à bien les poncer à l'eau et puis les revernir. Bon, déjà on voit ce que ça donne, l'aspect vrai carbone. Bon, les phares, les clignotants. Ça pour l'avant. Donc donc du coup les roues, c'est des roues du quad. C'est des jantes tôle. Et puis voilà, donc là en fait c'est des enjoliveurs que j'ai récupérés sur une voiture comme on trouve les voitures en plastique 6 volts. Moi c'était une Mini. Donc la Mini de mon fils. Elle a fini à la poubelle parce que ça n'en sert à rien. Et en démontant en fait on peut récupérer facilement les enjoliveurs. Du coup là qu'on voit c'est un peu poussiéreux puisque là pour le moment elle est stockée. Mais je vais tout nettoyer. Quand les pneus vont être changés, je vais tout nettoyer. En fait, je vais les repeindre. Et les moyeux, je vais faire des autocollants. Je pense faire des autocollants Caterham. Et puis les mettre dessus. Mais en fait, sur des jantes 6 pouces comme ça, ça rentre vraiment pile poil. Là, d'ailleurs, ils sont même pas fixés. Là. Et puis, ça tient bien quand même. Bon, forcément, ça tiendrait pas longtemps non plus. Mais ça tient naturellement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une patte qui sera pris, un fer plat qui sera simplement pris avec l'écrou. Et pour après pouvoir le revisser au centre là. Après ça c'est rien de compliqué. Donc voilà. Mais bon pour le petit truc des enjoliveurs de voitures en plastique comme ça qu'on trouve facilement même à la déchetterie, ça se démonte facilement et puis ça se met... si vous faites un petit proto, un petit truc avec des roues, des jantes en tôle 6 pouces, moi j'ai regardé sur des jantes de tracteur tonneuse 6 pouces, sur des roues de quad 6 pouces, tout ce qui est plus ou moins jante dans ce genre-là en 6 pouces, ça se met plutôt bien. Ensuite, les fixations de capot, c'est des fixations comme ça. Hop. Donc là, de côté, ils sont pas mis. Il me reste un joint à trouver, à acheter pour installer là au niveau des raccords. Puis là, on voit, j'ai mis qu'une vis sur les attaches. Il me reste les deuxième vis à mettre. Hop. Les louvets sur le capot, donc c'est des grilles d'aération de maison en fait, que j'ai découpé pour avoir les 7 louvets. Et puis ensuite j'ai découpé mon capot que j'avais fait en fibre. Je les ai intégrés dedans, collés et puis refait à la fibre, etc. Et poncé, prêté. Donc ça m'a pris énormément de temps et ça a été très chiant. Bon, le résultat est pas trop mal malgré tout. Mais ça rend plutôt bien. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Après les sauts de vent. Donc les sauts de vent, donc j'y l'ai parce que logiquement il n'y en a qu'un. Et puis au lieu d'être comme ça, ça fait plutôt ça. Mais bon voilà, donc là je les ai fait comme ça. Ils sont recouverts en vrai carbone et puis il va falloir pareil que Là j'ai déjà mis une couche de vernis. Mais faut que je les reponce et que je les revernisse. Ça je le ferai à la fin. Mais bon déjà là ça rend déjà bien. Donc elles sont vissées comme les modèles d'origine sur le côté. La baie de pare-brise elle se démonte. Donc c'est pour ça que la vis elle n'est pas mise. Il suffit d'enlever les vis là et puis on peut la démonter. Les rétros, donc ça c'est les rétros comme je disais de Bécane. Donc les rétros ils sont fixés, ils passent à travers la carrosserie, ils sont vissés dans le châssis. Parce que avec les enfants forcément ils ont toujours tendance à y toucher. Donc
Au début, j'étais pour les fixer simplement sur la carrosserie. Et je me suis dit, ils vont vite m'arracher la carrosserie. Parce que là, avec la longueur de la tige, dès qu'on force dessus, ça force énormément ici. Donc là, comme c'est sur le châssis, là, il n'y a aucun danger. On peut y aller, ça ne vous cassera rien du tout. C'est le rétro qui cassera, de toute façon, au pire des cas, ou qui se déboîtera. Mais je préfère que ce soit le rétro qui casse ou qui se déboîte que la carrosserie. Bon, bah ça, c'est les fixations de mes sauts de vent. La planche de bord qui est en carbone. Avec l'autoradio, les interrupteurs donc, pour les phares, clignotants, etc. Et ici, j'ai mis les 2 petits compteurs ronds, donc ça c'est pour le style, mais c'est pas ceux qui vont rester définitivement dessus. Enfin, il y en a un oui, mais le deuxième non. En fait, j'en ai un deuxième, ça c'est un 48 volts, qui donne la tension batterie, mais 48 volts. Celui-ci c'est un 36 volts. Et j'en ai un autre à monter qui donne, en fait, avec les voyants, il est rond comme ça, mais c'est éclairage et clignotant. Donc je vais en enlever un des deux, je verrai si je reste en 36 volts ou si je reste en 48 volts. Je garderai le bon et à l'emplacement je mettrai celui avec les indicateurs clignotants et lumière. Ici bon, bah, le levier de vitesse, marche avant, marche arrière avec un soufflet pareil que j'ai fait en simili-cuir. La platine en carbone avec des vis BTR coniques. Le contacteur à clé, puis la console. Là, forcément, la console, on la voit pas trop. Alors, faut que je retire le ciel, enfin le moule. Voilà, donc on voit l'intérieur. Donc là, c'est la console qui remonte. On voit le tableau de bord, le volant, siège baquet. Donc là, à l'arrière, on a la plaque qui est revissée. Donc tout l'intérieur, en fait, c'est des plaques de contreplaqué très fin. C'est du 4 mm, je crois. Recouvert en... Téléphone qui a un problème. Voilà. Donc c'est du contreplaqué tout fin et puis recouvert en sky noir. Que ce soit les intérieurs, les panneaux ici ou le fond. Ensuite siège baquet comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il est en fibre polyester et puis la finition c'est du carbone. Donc là comme il est là c'est des traces de gel coat. Il faut que je le reponce entièrement à l'eau et puis que je le revernisse. Et puis bah là le moule. Donc là lui en fait c'est pas un siège, lui c'est le moule. Voilà. Donc là il faut que je refasse un siège là-dedans. Il faut le poser à côté. Ensuite il y a les... Donc quand tout sera fini, il y a toutes ces pièces là. Donc ça c'est les pièces que j'ai fait. Puis ma femme m'a brodé le catéram qui vient ici. Donc quand le siège sera entièrement verni, nettoyé, poncé, verni, il faut que je vienne refixer ça là. Il y a les assises aussi à l'intérieur. Et puis les ceintures, les harnais qui vont venir ici. Voilà, donc en fait ils vont venir se fixer là derrière. Et puis il y a les pareil. Donc les petits patchs là que ma femme a brodé catéram et qui sont recousus sur les ceintures. Il y a les deux. Deuxième je sais plus. Voilà. Donc en fait ça viendra comme ça. Enfin plutôt comme ça. Voilà. Donc ça. Après bah, le arceau à l'arrière, donc pareil, bon, bah, c'est comme le châssis, c'est un arceau que j'ai fait que j'ai refait sur mesure. Il y a la bâche que j'ai cousu, c'est du simili-cuir que j'ai cousu à la machine, donc avec les agrafes. Voilà. Donc là on va voir un petit peu le train arrière et puis le moteur. Voilà. Donc c'est un pont comme ça en fait. Avec différentiel, il y a le moteur électrique qui est intégré, qui est incorporé. Et puis bah là moi j'ai dû couper par contre les fourreaux et puis les rallonger et couper les arbres à l'intérieur et les rallonger pour mettre forcément le train arrière à la largeur de la voiture, puisque bah, comme on peut voir le pocket quad électrique à côté, c'était un pocket quad dans à peu près dans les mêmes dimensions. Il était peut-être un tout petit peu plus large, mais vraiment pas grand chose. Donc là pour passer de ça à ça en largeur, il a pas eu le choix, il a fallu que j'élargisse. Donc voilà, j'ai coupé, j'ai rallongé.
J'ai ressoudé des supports pour fixer les amortisseurs. Donc là, les amortisseurs sont pris sur la partie haute du châssis. Voilà. Donc là, du coup, on a une bonne suspension. Ensuite, la trappe à essence. Enfin, du moins, où il y a le... Je sais pas comment le téléphone il fait ça, mais c'est chiant. Donc là, la trappe à essence. Donc la trappe pour la charge. Donc c'est du carbone entièrement, avec la prise de charge au centre. Donc là, j'ai percé, fraisé, mis des petites vis BTR pour la fixer. Et puis j'ai refait usiné un petit cercle là, pour donner un peu l'aspect d'origine. Les feux, donc ça c'est des feux que j'ai commandés, des feux de gabarit. Et puis donc les petits agrafes comme je disais tout à l'heure, les rivets qui se vissent dans le châssis. Et puis les feux arrière. Donc comme je disais, c'est des feux qui sont tout plats normalement. Ils sont blancs et tout plats. Donc là j'ai redécoupé au centre comme ça, et puis j'ai découpé dans des feux de signalisation rouge, les catadiopes. J'ai redécoupé des rectangles, deux petits rectangles rouges, et je les ai incorporés pile poil dedans. Et donc là ils sont même pas collés, ils sont juste clipsés. On peut voir que même si on regarde de près, c'est vraiment usiné pile poil. Mais bon, je vais les coller quand même par sécurité. Et la platine de fixation à l'arrière, donc logiquement c'est tout plat. Donc moi j'ai refait des supports en résine, donc qui épousent la forme du garde-boue. Et puis je les ai recouverts après. Donc à la base je les avais poncés, apprêtés. Je les avais pas en noir satiné, et puis au final je les ai refaits en carbone pour rappeler un petit peu l'aspect carbone de la trappe à essence et des sièges baquets, etc. Donc là on voit que déjà ici, ça c'est mon fils qui a tapé dedans. Il a reculé, il a tapé dans je sais plus trop quoi, et il m'a explosé un petit coin là. Donc c'est pour ça, bon ça c'est pas grave, tant pis, je vais démonter l'aile arrière et je vais la refaire. Mais donc c'est pour ça que je vais installer des capteurs de distance pour éviter de taper tout ça taper tous les 5 minutes dans quelque chose. Bon là après ça c'est juste des liserés que j'avais mis comme ça pour voir un petit peu les dimensions. En fait là il va y avoir des liserés bleus, un peu de la couleur carrosserie, et Caterham décrit ici. Donc ça, tout ça c'est en autocollant. Donc ça c'est juste moi qui l'avais mis comme ça pour me donner un aperçu. Mais voilà. Et puis ça à refaire aussi de l'autre côté. Donc c'est les pare-pierres qu'il y a d'origine en carbone. Donc voilà. En petite vue après d'ensemble de l'intérieur. On va lui retirer la bâche. Hop. Voilà. Au niveau du capot, sous le capot, il n'y a pas... Sous le capot, du coup, il n'y a pas grand-chose, parce qu'au final, c'est juste la direction. Voilà, direction pédalier. Donc, je vais poser le capot, on peut l'abîmer. Donc à l'intérieur, il me reste la moquette noire à faire. Donc là, j'ai parti où il y a les sièges, de fait. Et là, pour l'instant, j'ai le pédalier à finir, donc j'ai pas encore fait la moquette. Donc le pédalier va être sur glissière, de façon à pouvoir le reculer et l'avancer au maximum, selon la longueur des jambes. Pédale de frein, accélérateur. Donc ça, c'est fait. Il me reste en fait installer après la partie fixation de câble pour le frein. Et puis, le frein là. Et puis l'accélérateur qui va être relié au capteur. Voilà. Donc le pédalier est pas fini, mais bon, il est déjà bien avancé. Les câbles de frein que je vais devoir rallonger, parce que comme on voit, ils sont trop courts. Et puis là, le cardan de la direction, donc l'arbre de direction, qui est repris jusque la direction, donc au centre, jusqu'au volant. Voilà. Après c'est juste, ça c'est une mousse que j'ai mis dessus de protection, c'est pour fignoler. Et puis s'ils se claquent leurs pieds dedans, bon,
Ils seront pas bons en mal, mais bon. Et donc ça fait une petite protection supplémentaire. Donc en fait là à l'intérieur, quand ils sont à l'intérieur, ils peuvent pas se blesser puisque tout est protégé. Là, tout est protégé, fermé. La console centrale c'est pareil. Là en dessous il n'y a rien. En dessous le tableau de bord il n'y a rien du tout. Donc il n'y a pas de truc pour se blesser. Et puis après il n'y a que le pédalier. Donc de toute façon le pédalier, leurs pieds arrivent juste au niveau du pédalier. J'ai fait des palettes assez grandes, des pédales assez grandes. Comme ça permet de... Bon, il va être un petit peu espacé, mais ça permet de ne pas pouvoir aller coincer ses pieds entre les pédales ou au cas où. Voilà. Après le châssis, on peut le voir un petit peu là. Donc tout ça, en fait, j'ai tout refait, modifié. Le châssis en dessous. Je ne sais pas si on va le voir. Donc là, j'avais soudé cette grosse tôle là. Enfin, c'est une tôle assez épaisse quand même. C'est là où il y a les fixations pédalier. Voilà. Donc ça va être retiré. En fait, ça, c'était justement l'ancien levier de marche avant, marche arrière. Donc normalement, il se décalait là au centre. Il est repassé, il est remonté à l'intérieur. Donc là, ça, je vais le retirer. En fait, voilà, j'ai vraiment gardé au niveau du châssis, j'ai gardé que cette partie là. En fait, ce qu'on peut voir là. Et encore, ouais, là. J'ai juste gardé ça. Tout ce qui est à l'arrière, ça a été refait entièrement. Tout ce qui est à l'avant, ça a été refait entièrement. Et puis bah, après, tout ce qui est partie supérieure, qu'on ne peut pas trop voir parce qu'il y a la carrosserie. Enfin, qu'on voit un petit peu là en dessous, tout ça. Tout ça, ça a été refait. Donc voilà, je vous ai fait voir la fameuse Caterham, donc un petit peu sous tous ses angles. Alors bah voilà, c'est comme je disais, c'est vraiment une voiture que j'ai fabriquée à 100% enfin, de A à Z et quasiment 100%, puisque si on retire les clignotants, les phares avant, les interrupteurs et puis les compteurs, avec l'autoradio, la petite platine autoradio, tout le reste c'est du fait entièrement 100% sur mesure, fabriqué à la main. Donc ça m'a pris beaucoup de temps. Maintenant ça, voilà, faudra le refaire, je le referai parce que de toute façon je vais le refaire. Mais enfin c'est quelque chose de vraiment pour moi passionnant. De répliquer comme ça un style de voiture entièrement à la main. Sachant que là à la base j'avais pas de moule pour la carrosserie, j'avais ni moule pour les sièges, j'avais pas de cote ni de plan pour le châssis. Ça a été fait vraiment tout au feeling, tout sur mesure et à la main. Donc voilà, ça a pris pas mal de temps, mais je suis assez content du résultat, sachant qu'elle n'est pas encore finie. Donc il y a encore les sièges à finir, il y a encore pas mal de finitions à lui faire. Mais on va dire qu'elle est pas mal avancée. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ce genre de choses vous plaira. Si ça vous plaît, de toute façon, je vais refaire. Donc celle-là, qu'à terme, je vais bien sûr la finir. Donc je pense que je ferai des vidéos maintenant sur chaque étape. Par exemple pour l'éclairage, quand je ferai sur l'éclairage, je ferai une vidéo. Quand je ferai le câblage électrique, je ferai peut-être une vidéo. Peut-être pas pendant, mais une fois fini pour expliquer, faire voir. Parce qu'après, c'est pas évident de faire des vidéos pendant qu'on travaille. C'est pas forcément top. Mais ouais, mais je ferai une vidéo, je pense, sur chaque étape et puis jusqu'à sa finition. Et voilà, donc là, de toute façon, je pense que je vais m'occuper bientôt là du finir le pédalier, installer le contrôleur, la batterie, et puis il y aura déjà les premiers tests, peut-être les freins avant, sur le pédalier, comme ça tout sera fait. Et puis faire les premiers tests, enfin, premier test grosso modo, parce qu'elle a déjà roulé, donc elle a déjà fonctionné. Mais voilà, j'ai déjà commencé à faire quelques tests en vidéo. Et puis après, quand j'aurai fait les sièges, je referai une petite vidéo sur les 2 sièges finis. Il y a la partie programmation aussi.
Donc pour les capteurs, donc ça va être un peu compliqué parce que je suis pas forcément calé sur l'Arduino, donc je me débrouille pour des petits programmes, mais clignotant, détecteur de lumière, etc., ça va, c'est pas compliqué. Par contre, les capteurs de distance, c'est un peu plus compliqué. Euh, Disons que pour le programme, c'est pas vraiment plus compliqué pour le programme, puisqu'il y a des programmes qui existent tout faits, mais il faut que j'imbrique tout ça ensemble, que ce soit pour l'éclairage, que ce soit le détecteur de lumière, les radars. Il faut que j'imbrique tout ça dans un seul programme pour le mettre dans un Arduino, pour essayer d'avoir plein d'Arduino dans la voiture. Donc ça va être un petit peu plus complexe, mais bon, je pense que ça va le faire, je vais y arriver. Et puis voilà, mais bon, sinon après, en grande partie, est fini. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'aurai fini ça, je vais attaquer une Jeep. Je vais construire, fabriquer une Jeep aussi. Elle sera sûrement thermique, par contre un moteur de quad électrique. Thermique, mais en 4 temps. Donc c'est un 100 cm3, 107 cm3, je crois, quelque chose comme ça. Non, 125 même, puisque c'est avec la marche arrière. Donc ça va être, j'ai un moteur 125 marche arrière, 3 marches avant, marche arrière. Donc je pense qu'elle sera avec un moteur, voilà, 4 temps, 3 marches avant, marche arrière, 125 cm3. Je ne sais pas encore si je vais la faire en carrosserie tôle ou carrosserie fil polyester. Je ne sais pas encore, j'hésite. Je vais voir. Mais donc ça sera le prochain projet, je pense. Et là, dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est que je ferai des vidéos du départ et des photos du départ. Parce que là, c'est... Bah, après, à la base, cette voiture-là, quand je l'ai fabriquée, j'avais pas de chaîne YouTube déjà. Et puis après, quand j'ai rattaqué, j'ai pas forcément pensé à faire des vidéos, etc. Moi, je travaille souvent voilà, au feeling. J'ai pas mal de choses à faire, donc c'est dès que j'ai un petit temps libre, je me dis tiens, je vais faire ça, bah tiens, je vais faire ça, et du coup, je fais, mais je pars pas sur des photos, des vidéos de base, donc c'est dommage. Sur ce, je vais vous laisser, et puis n'hésitez pas, s'il y a des questions, allez, salut!